inconnus, tes présis m'entourent. Plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, Mérédit, c'est moi. N'aie craint rien, courage, oh, je suis toujours avec toi. Oh, non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes gardes, oh, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes gardes, je ne suis jamais tout seul. Je suis jamais seul, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es avec moi, parce que toi, tu es avec mes frères. Tu nous as appelés encore ce soir pour que nous puissions te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Je suis convaincu que je ne serai jamais seul, parce que toi, tu es avec moi. Et toi, tu es avec nous ce soir, c'est pourquoi tu nous as appelés. Oh Seigneur Jésus, béni sois-tu, Dieu de gloire. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir. Dieu nous a appelés, chacun de nous, par son nom. Il nous a appelés aujourd'hui dans sa maison pour que nous venions le glorifier, l'adorer. Il nous dit, il ne nous abandonnera jamais. Nous ne serons jamais seuls, quelle que soit la sombre vallée, quels que soient les problèmes qui nous préoccupent. C'est Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. C'est ce Dieu-là qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce Dieu-là qui a fait pleuvoir la pluie aujourd'hui dans beaucoup de cités à North Carolina. C'est ce Dieu-là qui est parmi nous aujourd'hui. C'est celui-là que nous prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma famille, nous allons élever nos voix encore une fois avec cette belle chanson qui nous sommes jamais seuls. Nous allons lever les voix et remettre ces beaux moments que nous allons passer ensemble ici, entre les mains de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et glorifions le Seigneur et remettons ces beaux moments que nous allons passer ensemble entre les mains de Dieu. Prions ma famille. Oh Seigneur Jésus. Je te glorifie, oh Seigneur Jésus. Je te bénis, mon Père éternel, parce que tu es mon Dieu. Tu as permis que je puisse être là avec ma famille pour te prier, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Seigneur, maintenant. Priez maintenant. Je ne fais que te bénir. Oh Dieu, encore tu nous as donné la force, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions prier. Dieu, notre Sauveur. Seigneur, nous te bénissons, mon Père éternel, pour ta présence parmi nous, mon Père éternel. Sans d'autres personnes bénies. Seigneur, tu es toujours là. Nous sommes convaincus que nous sommes jamais seuls. Parce que si tu es avec nous, nous sommes tu es la présence, Seigneur. qui nous dit, Seigneur, là, personne ne c'est pourquoi, Seigneur, tu es encore la présence. Voilà, nous sommes convaincus. Parce que nous savons que tu nous as dit. Que ce soit les problèmes que nous connaissons tous les jours, les choses, laisse-moi t'exceller, laisse-moi t'élever,
Je te bénis, mon Père éternel, pour ton grâce, parce que je sais que tu as un plan merveilleux. Tu nous rassures de ta Regarde tout autour de moi, au Seigneur. Oh Père éternel, tu es avec nous, tu nous as livrés, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as opéré beaucoup de miracles. C'est pourquoi nous sommes revenus ce soir pour te louer, pour te prier. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, nous voulons bénir de ta Oh Seigneur, nous serons bien. Toi, tu es avec nous. Jamais seul. Jamais il nous laissera seuls. L'un après l'autre, nous allons glorifier le Seigneur. En peu de mots, tu vas dire à Dieu merci. Tu vas dire à Dieu gloire et louange à toi parce que tu as fait ceci dans ma vie. Parce que tu es Dieu. Tu vas lui donner même le nom. Ne monopolise pas la parole. Prends juste 1 minute ou 30 secondes pour dire à Dieu gloire et louange à toi. À tour de rôle, nous allons glorifier le Seigneur. Prions, ma famille. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es là avec nous. Béni sois-tu pour ta présence. Nous saluons ta présence, nous t'adorons. Toi qui nous rassures encore aujourd'hui, Seigneur, que jamais tu nous abandonnes. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élévons au-dessus de tout Dieu. Toi qui es le Dieu omniprésent. Omniprésent. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à côté de toi, parce que devant un Père, on est toujours joyeux, on est en sécurité, Amen. parce qu'on sait, on s'attend à de bonnes choses. Parce que devant un Père, Seigneur, on sait que c'est vraiment notre Père, et ce n'est pas n'importe quel Père, c'est le Père qui est tout-puissant, qui est omniprésent, omniscient, Seigneur. Tu es au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes heureux d'être encore devant toi aujourd'hui. Et nous sommes disposés à t'écouter, Seigneur. Parle-nous, parce que nous avons besoin de ta voix, de t'entendre, de t'écouter. Ta voix, Seigneur, nous guérit, nous sauve, nous rassure. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, qui me rassure et je ne serai jamais seul. Seigneur, je te rends grâce, puisqu'après la disparition de mon mari, je me suis sentie seule, mais jamais je ne serai seule. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es toujours là, mon compagnon de chaque jour, mon soutien, ma forteresse, mon appui. C'est toi, Seigneur, en qui je place toute ma confiance et tu me rassures encore dans cette chanson. Ce soir, tu es là, tu es là. Même dans la sombre vallée, tu es là, Jésus. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi, notre frère. Toi qui, malgré ce que nous sommes, a accepté de mourir sur la croix pour nous. Que toute la gloire te soit rendue. Je bénis ton Seigneur, je te dis merci pour la vie, pour ma vie, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te dis merci pour toute cette journée, pour toute cette semaine qui s'est bien déroulée. Merci de m'avoir accompagné au travail, de m'avoir donné la force, le courage de travailler aussi, mes frères et sœurs. Nous te rendons toute la gloire. Sois loué, sois glorifié éternellement. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Seigneur Jésus. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis Et merci. là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher de âge. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, Seigneur Jésus. mon cœur ne peut s'éteindre. Oh, Et si mon cœur s'était, alors mon silence sort. alléluia. Partout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Tu es Dieu. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi de bord. Oh Dieu. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je m'ai réconcilié, je viens savourer l'amour Seigneur de Jésus. mon Oh Seigneur Jésus. Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour Ouvre-moi, ton Seigneur, amour, pour t'adorer, oh merci pour Dieu. ta grâce, Merci, Seigneur. Sois élevé à jamais, Seigneur pour ta Dieu. puissance. Merci, Merci, Seigneur. Père de Gloire et Dieu. louange à toi, Seigneur. Oh Merci Seigneur. Seigneur pour ce Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Céleste, merci. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Ton règne n'a point de fin, merci. Tu m'as donné le souffle de vie, merci. Tu m'as donné tout ce que j'avais besoin, merci. Merci pour ce moment, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu m'as donné le travail, merci. J'avais envie de... Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Emmanuel Azawa, Emmanuel Azawa, Zambabo mwana nangae, Zambabo mwana nangae, Zambabo mwana nangae. Oh, Nabajenu nangae, Nabajenu nangae, Nabajenu nangae. Oh, merci Jésus. Merci parce que tu es là, tu as toujours été là. Tu nous connais depuis notre enfance. Tu es là dans nos pleurs, dans nos joies. Tu es là quand on ne te sent pas. Tu es là quand on a l'impression que rien ne va. Tu es là. Amen, amen. Tu es tu es au milieu de nous. Tu es ici, tu es là. Nous Amen. saluons ta présence. Prends ta Oui. place. Oh Seigneur Jésus. Continue d'être là. Tu es là au milieu de nous. Même Merci. quand le vent souffle vers l'ouest, même quand toutes les portes se ferment, tu es là. Tu es là, Seigneur. Merci d'être là. Reste avec nous. Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que Gauthier pour que tu penses à lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La famille, nous avons glorifié le Seigneur. Il est là parmi nous. Il est là avec la puissance de l'Esprit Saint qui est là, qui est en train de nous parler. Après ces chants de l'Esprit Saint, nous tous, nous allons élever nos voix pour invoquer l'Esprit de Dieu parmi nous. Nous allons tous élever le Saint-Esprit parce que Jésus nous a dit qu'il ne nous laissera jamais comme les orphelins, qu'il nous enverra le Paraclet. Parce qu'il est là parmi nous, nous allons le glorifier, nous allons l'invoquer, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté qui est parmi nous. Il nous parle, il agisse en nous. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Règne en majesté en Seigneur. Nous allons élever nos voix. Majesté en Seigneur. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oui, Jésus est présent. Esprit de paix, esprit d'amour, esprit de miséricorde. Oui, nous t'attendons. Viens descendre dans nos cœurs, descends dans notre vie, descends dans notre âme. Viens, esprit de Dieu puissant, esprit de paix. Comment ne pas te bloquer, te rendre grâce. Oh, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de connaissance, descends dans notre vie. Viens bénir nos langues, viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir nos yeux sensuels, nos oreilles pour que nous puissions t'entendre et te comprendre. Oh, esprit de Dieu puissant, esprit de paix, esprit de joie, esprit d'amour, descend dans nos cœurs, car nous avons besoin de agir à profondeur de notre cœur, agir à profondeur de notre âme. Esprit de Dieu, viens consommer tout ce qui ne professe pas ton nom dans notre vie. Viens consommer tout ce qui fait barrage. Pour que nous ne puissions pas te comprendre. Oh, Saint-Esprit de Dieu, descends dans notre vie, descends dans nos maisons respectives, descends, Seigneur Christ, descends dans nos familles respectives, descends dans la communauté francophone. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tes enfants ont besoin de toi, tes enfants te réclament. Comment ne pas te louer, te glorifier, t'interpréter. Descends du Saint-Esprit de Dieu qui puisse. Descends, Seigneur Christ. Viens, là, tes enfants ont besoin de toi. Viens, la communauté francophone a besoin de toi. Viens, nos familles, nos enfants ont besoin de toi. Descends, descends dans notre vie, descends dans notre cœur. Et prends possession, Seigneur. Passons-nous, Saint-Esprit de
Dieu à ta vie. Transforme, transforme, transforme notre cœur, car tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants te réclament, ô Saint-Esprit de Dieu. Tes enfants ont besoin de toi. Comment ne pas te louer, Esprit de Dieu Tout-Puissant? Comment ne pas te glorifier, ô Esprit d'amour? Descends, descends et agis. Descends dans notre cœur, descends dans notre âme, dans notre vie. Descends dans nos maisons, descends dans nos villages, ô Seigneur Esprit Saint. Descends dans nos lieux de travail, oui. Saint-Esprit descend, descend. Que le feu de l'Esprit Saint descende dans nos vies. Que le feu de l'Esprit Saint descende sur les lieux de travail, dans nos lieux de travail. Oui, Saint-Esprit de feu, que le feu de l'Esprit Saint descende sur nos finances. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Descends et agis dans notre cœur. Descends et agis dans notre vie. Esprit de Dieu Tout-Puissant, descend. Descends et agis. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Descends dans notre cœur. Descends dans notre âme. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Descends et agis. Descends, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Descends, Esprit de paix. Descends, Esprit de grâce. Car tes enfants te réclament. Tes enfants ont besoin de toi. Comment ne pas te louer, ô Esprit de Dieu Tout-Puissant? Comment ne pas te louer, ô Esprit de Dieu Tout-Puissant? Descends dans notre cœur, Saint-Esprit de Dieu. Descends et agis, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Descends, fais que le feu de l'Esprit Saint vienne consommer tout ce qui nous éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le feu de l'Esprit Saint vienne consommer tout ce qui fait barrière entre lui et nous. Que le feu de l'Esprit Saint descend et agit. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné ton Esprit Saint, l'Esprit d'écoute, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie. Il est là, parmi nous. Saint-Esprit de Pentecôte, Esprit Saint de Dieu, toi qui as enveloppé Marie, nous savons que tu es là. Merci pour ta présence. Merci parce que tu enveloppes tes enfants qui sont venus ce soir nombreux t'écouter. Ô Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es en train d'ouvrir les oreilles. Tu es en train d'ouvrir les cœurs de tes enfants pour y habiter, pour diriger nos vies, nos pas au Saint-Esprit. Merci parce que tu enveloppes ton frère, ton ami, Landry, que tu as choisi aujourd'hui pour nous nourrir de ta parole, au Saint-Esprit. Esprit, 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 esprit de Dieu, esprit de sainteté. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Utilise ton enfant Landry comme un instrument par excellence que tu as choisi pour donner la joie, la gaieté, la bonne santé à tes enfants qui sont disposés à t'entendre. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Toi qui es descendu aux apôtres les jours de la Pentecôte au Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu. Esprit Saint. Esprit Saint, nous savons que tu es là. Comment pourrais-je vivre ton amour
Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi toujours. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul Seigneur, je est ne suis rien. Il est Seigneur. céleste. Nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous sommes venus dans ta maison t'écouter. Nous sommes là. Nous sommes là, Jésus. Et puisque tu nous rassures que tu nous abandonneras jamais, jamais nous serons seuls, que tu seras toujours à côté de nous. Oh Seigneur, nous pouvons te louer et t'acclamer parce que tu es notre Dieu. Tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre joie. J'adore Seigneur. Alléluia, ma famille. Alléluia. Amen. Nous allons remettre la parole à notre frère Landry. S'il est d'accord avec nous, nous serons en mythe lorsque notre frère Landry va nous partager la parole de Dieu que le Seigneur a mis dans sa bouche pour ce soir. Frère Landry, si tu es en communion avec nous, Shalom, frères et sœurs. shalom. Alors, je suis ravi encore une fois de venir partager ce moment-là avec vous, ce temps de prière. Je dis merci à Papa Gauthier encore une fois pour l'invitation. Et nous rendons grâce au Seigneur pour sa grâce et sa faveur dans nos vies depuis notre dernière rencontre jusqu'à ce jour. Saint-Esprit, nous te disons merci. Seigneur, tu as voulu ce moment. Parce que c'est nous prions que tu prennes à présent le contrôle de ce temps d'enseignement. Que toi-même engage cet enseignement, conduise le progrès et couronne la fin par la manifestation de ta puissance, Seigneur. Te disons merci. Viens disposer nos cœurs expressifs. Nous prions ce soir, Seigneur, que nos cœurs soient cette terre fertile et recevra la sémence, Seigneur, que tu vas y poser. Et que cette semence, Seigneur, porte des fruits dans nos vies et dans la vie de tous ceux et celles que tu conduiras vers nous. Pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Les joies de Christ. Amen. Amen. Alors, le passage que nous allons utiliser pour notre exhortation de ce soir est un peu long. Et donc, je vais rapidement le lire. C'est pas pourquoi cela ne fait pas beaucoup. Tiré de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition et les enseignes. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandaient à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur dit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu
pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque nous parcourons ce passage, pour rester dans un premier temps dans le contexte, effectivement, on se rend compte que les pharisiens qui sont venus auprès de notre Seigneur Jésus ont mis en avant une certaine tradition. Le Seigneur, ou j'allais dire Dieu le Père, avait transmis les 10 commandements à Moïse, qu'il a par la suite transmis au peuple. Mais avec le temps, les anciens ont ajouté certaines pratiques, certaines traditions qui ne sont pas mauvaises dans le fond. Et parce que ces choses-là également sont pratiquées au jour d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, il n'est que principe d'hygiène que de se laver les mains avant de manger, de se purifier les mains avant de manger, dans le but de ne pas, au fait, attraper une certaine maladie ou de donner au corps certaines bactéries qui ne vont pas être utiles et qui vont conduire après à certaines maladies. Et donc, l'objectif et le but de ces pratiques ou de cette tradition était quelque part d'aider, dans un but d'aider, au fait, ce peuple de Dieu. Mais avec le temps, les gens ont commencé à plutôt porter, j'allais dire, accorder une importance supérieure à la tradition, c'est-à-dire à ce qui est venu de l'homme, que ce qui est venu de Dieu. C'est-à-dire cette pratique d'hygiène est nécessaire. Mais on ne doit pas, au fait, regarder cette pratique d'hygiène comme étant l'essentiel et le plus important vis-à-vis de la loi du Seigneur, vis-à-vis du commandement que le Seigneur a transmis par son serviteur Moïse. Et c'est pourquoi lorsque lorsque les pharisiens prennent notre Seigneur à l'écart et qu'ils posent ces questions-là, il est dit également, vous aussi, écoutez, ce peuple-là, mes disciples, eux, certes, ne suivent pas la tradition des hommes, mais plutôt ils suivent les commandements du Seigneur. Et quelque part, on pouvait trouver comme ça dans l'Évangile la question qui demande, qu'y a-t-il de plus important? De suivre Dieu ou de suivre les hommes? Mon frère, ma soeur, tu te rappelles cette parole où cette question a été posée par l'apôtre Pierre, par le premier pape, lorsqu'il avait été arrêté. Il répond comme ça, en fait, à ceux qui l'interrogeaient, mon frère, ma soeur, nous jugeons mieux d'écouter le Seigneur, de respecter le Seigneur, que d'être esclave, ou j'allais dire d'être sous la pression de l'homme ou de la tradition et de nous taire. Parce que nous savons que celui de qui nous avons reçu ce commandement, l'ordre d'aller proclamer la parole, est supérieur et au-dessus des traditions de l'homme et au-dessus de tout ce que nous pouvons pratiquer aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, malheureusement également, de nos jours, nous pouvons retrouver ce genre de pratiques dans l'Église. Des personnes qui sont plus attachées, j'allais dire, à certaines pratiques de piété que sur, j'allais dire, l'attachement de l'homme ou le cœur de l'homme tourné vers le Seigneur. Certaines personnes peuvent avoir des pratiques ou peut-être peuvent ne pas comprendre certaines pratiques de piété, mais qui ont véritablement le cœur tourné vers Dieu. Et malheureusement, mon frère, ma soeur, dans nos assemblées, nous pouvons retrouver certaines personnes qui sont un peu comme des veilleurs ou des guetteurs, des personnes qui cherchent l'erreur dans les pratiques des autres, l'erreur dans ce que les autres font. Quelqu'un qui va dire, mais il ne s'est pas bien incliné. Ici, on fait une inclinaison profonde, mais il s'est mal incliné. Alors que cette personne peut peut-être ignorer toutes ces pratiques-là, mais c'est une personne qui, dans le fond, a le cœur véritablement et entièrement tourné vers le Seigneur. Et nous, lorsque nous jetons un regard vers ces personnes-là, mon frère, ma soeur, nous commençons à faire quoi? À juger ces personnes-là. Et nous oublions le plus important,
Saint Paul, l'apôtre, pouvait dire comme ça, écoutez, tout va passer. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous faisons, tout cela va passer. Mais à la fin, va rester que l'amour. L'amour que j'ai éprouvé pour mon frère et pour ma soeur et l'amour pour Dieu. Car il pouvait dire, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu haïs ton frère que tu vois? Mais si nous ne pouvons pas exprimer un acte d'amour pour celui ou celle qui a une certaine pratique que peut-être nous maîtrisons le mieux, mais que lui ne maîtrise pas assez. Mon frère, ma soeur, tu peux peut-être approcher de cette personne-là et lui parler de façon gentille, lui dire, ben bon, peut-être que je ne sais pas, peut-être que tu ne sais pas comment est-ce que cela est fait, mais voici, reprendre le frère dans l'amour. Il est mieux que de commencer à nourrir en nos cœurs certaines pratiques aussi, j'allais dire, certains jugements qui vont nous souiller nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, et le Seigneur, en disant, en rappelant plus tard la foule, il a fait comprendre que rien de ce qui entre en l'homme ne peut le souiller. Et il parle ici de la nourriture. Et ici, on peut comprendre déjà, avant la rencontre, avant l'épisode de Paul, pardon, de Saint-Pierre, lorsqu'il avait été invité à aller chez Corneille, la vision qu'il a eue et tous les animaux qui descendaient. Ici, le Seigneur pouvait exactement déclarer tout est tu et toute chose est pure. La sœur Mireille. S'il vous plaît, si tu es en train de nous suivre, essayez de mettre mythe pour que nous ne puissions pas déranger la famille à l'outété. Merci, Papa. Voilà, merci. Et donc, comme je le disais, si l'on se rappelle l'épisode avec Pierre, juste avant l'invitation dans la maison de Corneille, la vision qu'il a eue, le Seigneur ici en disant à la foule, rien de ce qui entre, rien de ce qui peut entrer dans l'homme ne peut le souiller. Il parle ici certainement de la nourriture, mon frère, ma soeur. Il parle de la nourriture. Et ici, on peut dire de façon indirecte, le Seigneur avait sanctifié ainsi tout ce qu'il y avait sur la terre. Tout ce que le peuple considérait d'impur avant, le Seigneur vient leur faire comprendre, écoutez, rien de ce que vous pouvez manger ne va souiller votre cœur, ne va souiller votre corps, mais plutôt ce qui sort de l'homme. Et mon frère, ma soeur, si on s'arrête là, effectivement, on peut être également dans la confusion, comme les apôtres. Mais comme eux avaient le privilège de pouvoir poser certaines questions au Seigneur, et lorsqu'ils posent cette question, le Seigneur est un peu surpris, mais il prend le temps d'aller dans certains détails, comme pour dire, écoutez, la nourriture ne peut pas souiller le corps, ou quelque part, la souillure dont il est question ici est la souillure de l'âme. Un corps peut être malade et être sauvé. Mais un cœur souillé, un cœur qui est éloigné de Dieu, qui s'égare loin de Dieu, mon frère, ma soeur, ne va pas être sauvé. Et c'est pourquoi il revient pour dire, écoutez, toutes ces choses-là, tout ce que vous consommez, lorsqu'il parle de souillure, il parle bien sûr de souillure de l'âme. Toutes ces choses-là ne peuvent pas constituer un péché, une offense contre le Seigneur, mais plutôt ce qui sort du dedans de l'homme, ce qui sort du cœur, ce qui sort de l'âme, tout ce qui a été nourri. C'est cela qui vient souiller le cœur. Mon frère, ma soeur, on parlera du péché. Avant de passer à l'acte, mon frère, il y a eu quelque chose d'abord qui a été formulé dans le cœur. Nous pouvons bien retourner à l'origine du péché. Frère, lorsque nous regardons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, aussi longtemps que Ève et Adam étaient dans le jardin, qu'ils regardaient le fruit interdit, mais que leur cœur n'était pas tourné vers ce fruit-là, mais plutôt leur cœur était tourné vers le Seigneur, vers la parole du Seigneur qui leur avait dit, ce fruit, vous n'allez pas goûter ce fruit-là. Et leur cœur était entièrement tourné vers le Seigneur. Mais du moment où ils ont laissé entrer en ce cœur-là, avec la communion, le dialogue que Ève a eu avec le diable, ce cœur-là a été ouvert pour accueillir certaines situations du diable. Et dans ce cœur-là a été formulé quelque chose de nouveau. Le même fruit qu'elle voyait tout le temps, mais auquel elle ne prêtait aucune attention à cause de son attachement, à cause du cœur qui était entièrement tourné vers le Seigneur. Maintenant, puisque le cœur a été séduit et que ce cœur-là a laissé entrer en lui des pensées qui ne sont pas
du Seigneur, un enseignement nouveau, un enseignement contraire à ce que le Seigneur avait dit. Elle a commencé à voir que ce fruit était bon et qu'il était admirable et qu'on pouvait l'essayer. Mon frère, ma soeur, tout cela se passait au fond de son cœur. L'orgueil a surgi de son cœur. L'orgueil a été entretenu dans le cœur d'Ève. Et lorsque cela a été entretenu, la convoitise qui est née dans ce cœur-là, mon frère, ma soeur, a fini par se manifester par l'acte qu'elle a posé de cueillir le fruit et de manger. Et ensuite de le partager avec son époux, avec Adam. Et c'est de ce cœur-là, mon frère, ma soeur, que le Seigneur est en train de parler. Si l'on laisse entrer dans le cœur toutes ces choses qui ne sont pas en conformité avec sa parole, mon frère, ma soeur, effectivement, de ce cœur là-bas jaillit des choses qui ne sont pas de Dieu. De ce cœur là-bas jaillit des choses qui ne sont pas de Dieu. Si l'on nourrit le corps et le cœur de quelque chose de bon, alors à la suite, va jaillir de ce cœur et de ce corps de bonnes choses. On pouvait dire comme ça, l'on reconnaît l'arbre par ses fruits. On nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De ta bouche, quelles sont les paroles qui sortent? Quels sont les fruits qui découlent de ton cœur? Est-ce de bons fruits ou de mauvais fruits? Si les fruits qui découlent de ton cœur sont de bons fruits, c'est que, mon frère, ma soeur, tu as entraîné ton cœur à garder les préceptes du Seigneur. Nos cœurs gardent leurs portes ouvertes, soit aux préceptes du Seigneur, ou soit à ceux de l'ennemi. Lorsque nous nous retrouvons dans l'Apocalypse, on peut voir comme ça que le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et nous savons tous que lorsque le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe, il se tient à la porte du cœur, afin de pouvoir nourrir ce cœur-là de ce qu'il y a de bon, afin de pouvoir nourrir ce cœur-là des bonnes choses, et que découle de ce cœur des fruits de bonne qualité. Mon frère, ma soeur, je retourne encore à la Genèse. Lorsque le Seigneur s'adresse à Caïn, après le meurtre, il dit, écoute, le péché est devant ta porte, mais tu peux l'éviter. Le Seigneur parle ici de la porte du cœur de Caïn. Mais malheureusement, mon frère, ma soeur, ce péché qui se trouvait à la porte de son cœur, Caïn n'a pas entraîné son cœur à écouter le Seigneur. Ce cœur-là a ouvert la porte au péché. Et lorsque le péché est entré, mon frère, ma soeur, nous savons bien, bel et bien, ce qui a suivi. Nous savons bel et bien que lorsque le péché est entré dans ce cœur-là a pu, j'allais dire, planifier le meurtre de son frère. Voici ce qui est entré dans ce cœur-là. Et ce qui est ensuite sorti de ce cœur-là, a posé l'acte qui a souillé Caïn. Il en est de même, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi. C'est parce que David, du haut de son balcon, a nourri en son cœur ce désir-là d'aller à Bathsheba. C'est dans son cœur qu'il a planifié ce péché. Et c'est de ce cœur-là qu'est sorti tout ce qu'il a fait par la suite. C'est de ce cœur-là également qu'il a planifié le meurtre d'Uri, son époux. Le livre de Proverbes pouvait dire comme ça, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton âme, garde tes pensées plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Le livre de Proverbes nous parle ici des sources de la vie. Et l'on se rend compte que lorsque le Seigneur parle ici également, il dit de ce même cœur-là, viennent tout ce qu'il y a de mauvais. Frère, viendront de ce cœur-là tout ce qu'il y a de mauvais. Lorsque tu as nourri de ce cœur-là, tu as nourri ce cœur-là, c'est-à-dire tu as donné pour nourriture à ce cœur-là tout ce qu'il y a de mauvais. Mais si tu nourris ton cœur des bonnes choses, mon frère, ma soeur, jaillira également de ce cœur-là les sources de la vie.
Parce que de ce cœur ne pourra, ça dit, un bon arbre ne pourra donner que de bons fruits. Il dit dans le psaume 119, le verset 168, il dit, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Car toutes mes voies sont devant toi. Et le livre de Proverbes également nous dit, le Proverbe 4, le verset 4, il dit, il m'instruisait alors et il me dit que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Frère, ma soeur, c'est ce à quoi nous sommes invités. Le Seigneur, en parlant ici aux apôtres, les invitait, mon frère, ma soeur, à détacher leur cœur de tout ce qu'il y a de mauvais et à se nourrir de ce qu'il y a de bon. À conduire leur cœur, ça dit de retourner leur cœur vers ce qu'il y a de bon. Le livre de Proverbes également, le chapitre 23, le verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous faisons chaque jour lorsque nous nous réveillons? Est-ce que je dis au Seigneur, Seigneur, voici mon cœur. Tu sais combien de fois j'ai tendance à, à, à tourner ce cœur à la belle chose de ce monde. Mais Seigneur, je viens ce matin. Ce matin, je viens te donner mon cœur. Tout comme David pouvait dire, mets en moi un cœur nouveau, crée en moi, Seigneur, un esprit nouveau. Est-ce que c'est cela le désir de mon cœur? Ou est-ce que je fais les choses ne serait-ce qu'à ma tête? Est-ce que je dis moi-même à mon cœur, écoute, généralement on va dire, moi on ne me parle pas comme ça souvent pour certaines personnes. Ou si c'est moi, voici comment est-ce que je vais agir. Ma soeur, je ne sais pas pour toi, mais lorsque souvent je regarde ma vie, effectivement, je me rends compte que pour certains actes que j'ai eu à poser, pour certains péchés que j'ai eu à commettre, je me rends compte qu'effectivement, ce passage du Seigneur est vrai. Il y a eu certains péchés que peut-être j'ai eu à commettre sans peut-être y avoir pensé, certaines choses que tu fais, et puis plus tard tu réalises. Mais il y a bon nombre de péchés, mon frère, ma soeur, si tu peux être honnête avec toi-même et avec l'esprit, tu te rendras compte, mon frère, ma soeur, que tu as eu le temps de formuler certaines choses dans ton cœur et que tu savais toi-même que ce que tu allais faire n'était pas bon. Mais comme ce cœur-là, tu le nourrissais de la haine, tu nourrissais ce cœur-là de ce qu'il y avait de mauvais. Peut-être que quelqu'un t'a parlé et au lieu de te retourner vers le Seigneur, tu as plutôt nourri cette mauvaise parole, cette chose que tu as entendue. Mais plus tu nourris, plus tu tournes ton cœur vers la mauvaise parole que tu as entendue, vers ce que tu as entendu de mauvais, vers ce que ton prochain t'a fait de mauvais, mon frère, ma soeur. Puisque tu nourris ton cœur de ces choses mauvaises, de ce cœur-là également qui a été nourri de quelque chose de mauvais, va jaillir également la haine, va jaillir également ce qu'il y a, la vengeance, va jaillir également, j'allais dire, de mauvaises choses. Et à la fin, mon frère, ma soeur, tu vas finir par poser l'acte. Parce que de ce cœur-là a jailli quelque chose de mauvais. Frère, ma soeur, tout comme le roi David, Seigneur, crée en moi, mets en moi un esprit nouveau. Apprenons à dire au Seigneur chaque jour, Seigneur, je te donne mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à suivre tes préceptes. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies. Remarquons que ici, le Seigneur, à chaque fois qu'il se prononce, à chaque fois qu'il parle, si nous observons bien, nous nous rendons compte que le Seigneur nous a donné un contrôle total de notre cœur, de nos pensées, de tout ce que nous nourrissons. Il dit comme ça à Caïn, le péché est copié devant ta porte. Mais si tu te comportes bien, tu vas t'en sortir. Je me tiens à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, il ne va pas forcer. Et en Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 25, il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à rechercher la sagesse. Je me suis appliqué. Mon frère, ma soeur, c'est ce désir-là que le Seigneur nous demande. Appliquer notre cœur, appliquer notre âme. Malgré tous les vents contraires, malgré ce que l'ennemi peut venir nous suggérer. Frère, ma soeur, si nous n'ouvrons pas notre cœur à ces suggestions-là, mais si plutôt nous ouvrons nos cœurs au Seigneur qui ne fait que taper sans cesse, chaque jour, chaque instant, de ce cœur-là va se nourrir des préceptes du Seigneur et de ce cœur-là jaillira également de bonnes choses, les fruits de l'Esprit.
et non ce qu'il y a de mauvais. Ainsi, nous allons porter de bons fruits comme notre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur nous accorde à tous cette grâce-là, de pouvoir toujours choisir, de nourrir nos cœurs, nos pensées, nos émotions, nos désirs de ces préceptes et de fermer nos cœurs à tout ce qu'il y a de mauvais. Amen. Amen. Il est là. Il est là aujourd'hui, encore ce soir. Il dit, Apocalypse 3:20, voici, je me tiens devant ta porte et je dis, et je toque. Celui qui entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Mais moi, est-ce que je suis capable d'ouvrir à Dieu, comme notre frère Landry a dit, mon cœur? La haine, la jalousie, la sorcellerie. Je sers Dieu qui est des bouches. Mon cœur est très loin de Dieu. C'est pourquoi, ma famille, nous allons prendre un moment de silence. Intériorisons avec ces chants de pardon. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. La Bible dit, si tu dis que tu n'es pas un pécheur, tu fais de Dieu un menteur. Or, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, comme je l'ai toujours dit, demain ne t'appartient pas. Dieu nous a accordé un temps propice aujourd'hui pour que nous puissions tourner notre regard vers lui. Nous avons du prix à celui qui nous aime et nous pardonne. C'est pourquoi il est mort sur toi et moi. Il a pris place à la croix parce qu'il voulait te sauver, il voulait me sauver. Pardon, Seigneur. Regarde bien, mon frère, ma soeur. Il y a des péchés chéris que tu n'arrives pas à abandonner. La débauche, le mensonge, et tous ces péchés sont toujours devant toi, là, tu les connais. Tu vas demander à Dieu pardon. L'orgueil, l'arrogance, les caractéristiques. La parole de Dieu dit, si tu confesses tes péchés de ta bouche, tes péchés te seront pardonnés. Regarde bien ta vie. Combien de gens tu as blessés dans ta vie? Nous sommes tombés si bas pour Combien de gens par ta grâce, qui a volé pardon, même pitié de la vie? nous humilions. Est-ce que je n'ai pas participé dans la Est-ce que je n'ai pas participé à la tuerie? Seigneur, je te demande pardon de mes nombreux péchés. Pardonne-moi pour mes péchés de violence. Demande à Dieu Pardonne-moi pour mes péchés de critique. Pardonne-moi pour mes péchés de... Il y a des fois les choses que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que c'est ces péchés qui sont ancrés en nous. Pardonne-moi pour mes péchés. Donc que nous pour mes puissions mauvaises pas pour le désir ainsi. Seigneur, je te demande pardon. Prends pitié, profiter Seigneur, de l'amour de pardon. Dieu qui est constamment. De toujours garder rancune. Oh Seigneur Jésus, de toujours garder rancune. Viens changer notre âme. Même avec le nombre de familles. Et je ne veux plus causer, je ne veux plus parler, je ne veux plus regarder. Ils m'ont tué. Ils ont tué l'élan de la famille. Je ne veux plus le parler. Nous sommes tombés si bas alors que nous sommes chrétiens.
Seigneur, nous nous Par ta grâce et ton amour, aie pitié de Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Relève ma famille, relève mes frères, mes sœurs, relève mes de toutes ces péchés, Seigneur. Relève avec de toutes ces péchés. Oh Seigneur, Tu as dit, Père, Seigneur, pardonne. je te demande pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Seigneur, Jésus, pardon. merci pour le Oh pardon. Seigneur, Oh Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, tu ouvres ta bouche, tu demandes à Dieu pardon. Parce qu'il dit, si tu confesses tes péchés de ta bouche, et tes péchés te seront pardonnés. Et mon frère, ma soeur, péché, Seigneur Jésus, de Christ, Seigneur, pardonne. Les péchés de gourmandise, Seigneur, pardonne. Les péchés de méchanceté, pardonne. vers au Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Les péchés de m'infermer, Seigneur, pardonne. Seigneur, je t'en supplie. Prends pitié de ces pauvres pécheurs que je suis. Je demande pardon pour les péchés de paresse, Seigneur, de miséricorde. Je te demande pardon pour les péchés de doute, de peur. Seigneur, je te demande pardon de tous ces péchés. Seigneur Jésus Prends Christ. pitié, oh Jésus, car je suis que pauvre pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, pour la colère. Pardonne-moi, Seigneur, pour la médisance. Pardonne-moi, Seigneur, pour les calomnies. Pourquoi je Pardonne-moi, viens Seigneur, au pas de ta pour croix? les commérages. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi au Dieu de miséricorde. Oui, pour la paresse. Pardon. Dans la prière, Seigneur, Dieu de miséricorde. Seigneur, prends pitié. Pardonne-moi pour le non-partage. Pardonne-moi, Seigneur, tout ce que ne confesse pas ton nom. Prends pitié, Seigneur, car je suis qu'un pauvre pécheur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Soyons convaincus que Jésus nous a pardonné. Et nous pouvons encore le louer parce qu'il le mérite. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les climats, les ombres du soir, de tout mon être alors élève que Tout-Puissant, et tu es grand, de tout mon être alors élève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui, mon frère et ma sœur, nous allons passer à l'intercession. Si le frère, monsieur l'abbé Yves Kennedy, est en communion avec nous, nous allons mettre un chant d'intercession. Il va prier pour nous. Certainement, ce soir, tu es venu avec les intentions de prière, mon frère, ma sœur. Tu es venu avec des problèmes que tu voulais dire à Dieu. Alors, tu vas prendre la position que tu crois être bonne pour toi pour que le Seigneur puisse exaucer ta prière en priant le Père. J'allais dire, nous prions avec le Père Yves et nous allons communier dans sa prière. Père Yves, si tu es en communion avec nous, tu vas prier pour ta famille, les intentions que nous avons, prier pour nos enfants, prier pour les cas de maladie, prier pour tous les problèmes que nous avons, d'ouvrir nos cœurs, que Dieu seul puisse agir à nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as même créé nos cœurs. Rien de nous ne t'échappe au Seigneur. Tu connais chacun de nous tel qu'il est. Tu connais tous nos besoins, tu connais tous nos soucis, tu connais tous nos projets, afin que nous puissions les demander, afin que nous puissions ouvrir notre voix pour te le dire. Toi, Seigneur, déjà, tu les connais. Regarde, Père des cieux, tous tes enfants ici rassemblés. Regarde, Seigneur, tous les soucis qu'ils ont. Regarde, Seigneur, tous les besoins que chacun d'eux a dans son cœur. Regarde, Seigneur, tous les projets que chacun d'eux en particulier, que chacune des familles ici réunies a dans son cœur. Seigneur, nous voulons avant tout te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore de venir te rencontrer et te les exposer. Oui, Seigneur, celui qui se confie à toi. Oui, Seigneur, celui qui a confiance en toi. Oui, Seigneur, celui qui croit en toi, jamais ne peut être déçu. C'est comme cela, Seigneur, au nom de toute cette communauté, nous voulons ici te renouveler et t'exprimer notre profond attachement, notre profonde foi en toi qui est Dieu sans lequel nous ne pouvons rien et nous n'avons rien. Regarde-nous, Seigneur, tels que nous sommes. Encore une fois, nous venons te dire que nous sommes petits et nous te demandons pardon pour tous nos manquements. Mais regarde, Seigneur, tous tes enfants qui te disent aussi merci pour chacune des merveilles que tu as réalisées dans leur vie. Sois glorifié, Seigneur. Regarde, Seigneur, chacune d'eux en train de tendre ses mains vers toi, en train de t'ouvrir son cœur, en train de proclamer et de te dire, Seigneur, je te demande telle chose. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Remplis, Seigneur, leur corbeille de tout ce dont ils ont besoin, comme tu as fait remplir les corbeilles après que tu aies multiplié le pain au désert, afin que chacun d'eux en particulier et que nous tous en communauté, nous puissions encore te dire merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Rassemblés comme les enfants d'un seul même Père, avec confiance, encore une fois, élevons nos mains et nos voix pour dire notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles.
Merci, Monsieur l'abbé, si tu peux nous bénir, comme ça nous allons nous séparer. Mais avant que vous puissiez nous bénir, nous allons rappeler simplement que ce dimanche, nous avons messe à 14 heures à la paroisse Our Lady of Consolation. La famille, surtout pour ceux qui sont à Charlotte, si nous avons un problème de baptême, de communion, d'onction de malade, de prière, veuillez contacter le Père Yves. Il est toujours disposé pour vous. Et si vous n'arrivez pas à les joindre, vous pouvez toujours me contacter. Aussi, si vous trouvez que vous êtes joint à nous seulement aujourd'hui et vous voulez vous présenter, vous pouvez vous présenter avant que le Père puisse nous donner la bénédiction finale. Mon frère, ma sœur, si c'est la première fois pour vous de vous connecter dans notre Zoom, si vous pouvez vous présenter. Il n'y en a pas? Merci, nous rendons grâce à Dieu et nous disons encore une fois merci à notre frère Landry. Monsieur l'abbé, à vous la parole. Ok, merci. Je voulais justement aussi finir par remercier notre frère Landry pour la disponibilité, le temps qu'il a pris à préparer les enseignements qui nourrissent notre foi à nous tous. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle tombe, jamais elle ne rentre sans produire du fruit. Que cette parole puisse effectivement produire les fruits dans notre vie. Le Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, vous bénisse, qu'il bénisse chacun et chacune de vous, qu'il bénisse encore une fois vos projets, qu'il bénisse déjà cette nuit afin qu'elle soit belle. Amen. Et que lui-même, Dieu Tout-Puissant, vous assiste, vous garde Amen. et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne nuit, on se revoit. Suivez seulement les communiqués dès du vendredi après pour notre prière, toujours sur Zoom. Maman Fidéline, vous partez déjà? Pouvez-vous rester pour quelques 30 secondes? Ok, ça va, papa, je suis là. Merci. Les autres, nous pouvons déjà quitter les groupes. Merci. 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 Ok. Merci, Aminan. Merci. Merci, Lorraine. Merci, Mireille, Tété. Maman, comment ça va? J'étais en communication avec papa. Oui. Papa, Marguerite. oui, oui. Mais malheureusement, je n'ai pas eu maman parce elle s'occupait des enfants. Alors, toute la journée d'aujourd'hui, j'étais busy tellement que je n'ai pas pu les appeler. Je les avais envoyé quand même le lien. Certainement, ils n'ont pas eu le temps ou bien ils n'ont pas vu. Vous avez eu à parler avec eux? Aujourd'hui, non. Vous savez que Dieu est toujours Dieu. Vous savez Vraiment. que toute la journée aujourd'hui, Richard, en coupant la pelouse derrière, il avait pris les fils de l'Internet. Alors, ils sont venus remettre juste à 18h45 heure d'ici. En tout cas, toutes les communications la journée. Tu n'as pas pu faire la communication. Oh là, oh là. Non, merci. Je voulais seulement vous dire que j'avais causé avec eux. Et voilà, donc, ils m'ont dit aussi qu'ils viendront faire 4 ou 5 jours. Ils me diront, comme ça, nous pourrons voir la possibilité d'aller les rendre visite là où ils seront. Mais quand, ils n'ont pas précisé. Bon, d'accord, je vais quand même, comme ils sont venus avec les enfants de Noël, là, leur fille est née là. Ils sont venus avec les enfants de Noël là pour les vacances. Probablement, ils sont
Oh, Ils n'ont oui. pas un repos seulement par rapport aux enfants. Elle doit, surtout chez vous ici, Surveiller. il est parti, il faut qu'il s'occupe de ces enfants-là. Bon, ça va. Merci beaucoup, maman. On s'appelle, hein? Merci Ok, beaucoup. papa. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mm.